Hello, on se retrouve donc dans la partie 2 du tuto du calendrier sac à main. Alors, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas le même jour, voilà, tout a changé. Mais on va y arriver quand même. Donc, on était resté sur les fameuses boîtes. Donc, moi, j'ai fini mes petites boîtes, elles sont terminées. Donc ça, ce sont celles de ma partie dorée. Voilà, ce sont mes boîtes de ma partie en doré. J'ai mis des scratchs. Tatati tatatam. Là, je vois que ça... Excusez-moi si vous entendez le vent, j'ai la maison qui est ouverte. Parce qu'il fait pas trop chaud. Donc j'ai dit, allez, je me donne un petit peu d'air. Et je suis en bas dans la salle. Donc je voulais me mettre dehors sur la terrasse. Mais en fait, il y a beaucoup de vent. Et du coup, j'ai peur que dans le micro, ça fasse trop de bruit bizarre. Et surtout, j'ai la toile, là, la toile de la pergola là, qui fait du bruit. C'est elle que vous entendez. Donc je m'excuse parce que vous allez beaucoup l'entendre. Donc voilà. Donc bref, voici les petites boîtes qui sont terminées. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre une bande de papier. Donc en général, on a des papiers 30,5 par 30,5. Là, j'ai pris une chute. Bien là. Et en fait, je vais mesurer. Donc, il va me falloir bien 10. 10, ça va être bon. Donc, une bande de 10. Alors, zoup, massicot. Et donc, une bande de 10. J'ai 10 et j'ai 10. Tac. Voilà. Et donc, en fait, ça me fait toujours un petit bourrelet. J'ai pas descendu ma guillotine, j'ai juste descendu le massicot. Donc maintenant, il va falloir savoir le sens que vous voulez donner à vos petites boîtes. Peut-être comme ça. Ça donne quoi après quand c'est ensemble? Allez, viens là, toi. Je teste, hein, moi je me fais un test pour voir qu'est-ce que ça donne une fois que c'est mis ensemble. On va peut-être faire comme ça. Ouais, c'est peut-être pas mal. Donc, tac. Voilà. Moi, j'ai préparé mon sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ma première boîte qui va venir au bord du bord et qu'on va coller tout simplement au bord du bord. Donc, c'est parti. J'espère que j'ai pas à déboucher. C'est bon. Ça coule bien. Voilà. Donc moi, je ne fais pas mes plis parce que l'autre, j'avais fait mes plis en avance. Et je me suis retrouvée à certains endroits devoir refaire des plis. Donc, je me couvre et je ne fais pas de plis en avance. Tac. Donc, j'ouvre et puis je maroufle pour que ça colle bien. Tac. Voilà. Tac. Je vais vérifier quand même en mettant un petit coup ici. Et voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma petite règle. Non, c'est pas ma règle. Ça, c'est ma règle. Par contre, elle n'a pas été très intelligente. Elle n'a pas pris son super plioir. Bon, c'est pas grave. Non, je ne l'ai pas pris. Donc, je laisse un petit peu. Et puis, je vais faire une marque. Moi,
j'aurais bien voulu. Ça va plier ça ou pas mon truc là? J'ai pas pris le plioir. Là c'est trop épais. Là ça va pas. Bon, bah, on va essayer comme ça. Ça marque pas mon histoire. Ça marque un peu, ça marque un peu. Ça marque un petit peu. Bon. Voilà. Donc je continue et je laisse un petit peu d'espace. De manière à ce que quand je vais rabattre, de laisser un petit peu d'air, enfin pas de l'air, c'est de laisser de l'espace pour que... Je suis désolée, je cherche mes mots. Bah, pour que quand elles vont avoir besoin de se fermer toutes ensemble, bah, qu'elles y arrivent tout simplement. Voilà. Donc vous laissez un petit peu... Donc vous faites bien attention, vous laissez, je sais pas moi, allez, 3 mm. C'est pas mal comme ça, 3 mm, ouais, c'est pas mal. Le scratch toujours par là. Hein. Tac. Là, vous allez me dire, mais ta bande de papier, elle va pas être assez longue. Oui, en effet, elle n'est pas assez longue. Et je vais vous montrer comment je vais rattraper la chose. Parce que là, si je mets comme ça, comme ça, comme ça, en fait, elle rentre presque. Je vais vous montrer comment on va pouvoir terminer. On va faire un petit raccord de papier après. Voilà. Voilà. Donc là. Ok. Allez, on continue. Un pli. Voilà. Alors là, c'est celui-là. Toutes les paillettes. Est-ce que ça va coller? Je pense que oui. Puisque les autres bouts, ils se sont bien collés ensemble. On entend bien les... Attendez, j'ai de la colle. Quand on n'est pas dans sa scrap room, on n'a pas tous nos petits outils qu'on a l'habitude d'avoir. C'est pas simple. Donc là, je laisse un petit peu de marge. Pas mal. Oh là, si je me colle de travers, ça va pas le faire. Voilà. Quand je colle, il se pousse. Pénible celui-là. Tac, tac, tac. Voilà. Je sais pas trop quoi vous raconter. Alors, je suis un peu silencieuse. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà ce que ça vous donne. On va continuer dans le même sens parce que sinon... Hop là. Voilà. Alors, c'est celui-là. Donc moi j'ai mis des petits baby scratch, mais vous pouvez mettre des aimants. Hein. Il n'y a pas de souci.
Vous pouvez faire aussi comme Léa, vous rentrez la languette à l'intérieur. C'est possible aussi. Voilà. Pouvoir coller celui-là encore. Voilà le résultat. Donc, je suppose que les mamans sont pas soulagées de se dire que l'année scolaire est terminée. Le retour des enfants à la maison. Au secours. J'ai pas fait mon pli. Voilà. Quand je vous dis que je peux pas parler en même temps. Voilà. Moi, mon mari, il est en train de finir les foins. Puis il va certainement attaquer ses moissons dès demain. Donc voilà. Ça passe vite, n'empêche le temps. Je me dis qu'on est déjà fin juin. On va avoir fait la moitié de l'année. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Tac, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais faire mon pli, sinon j'ai encore oublié de le faire. Donc, ça je vais le plier. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, vous voyez, il va m'en manquer un bout. Surtout qu'en plus, il faut que je puisse venir rabattre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que... comment j'avais fait? Attendez, je vais regarder sur mon prototype, mais je crois qu'il va me manquer un bout de papier. Comment j'ai fait sur mon prototype? Ouais, sur mon prototype, enfin mon prototype qui n'est pas vraiment un prototype, c'est la partie 2, mais en version argentée. Tac, 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 tac. Oui, parce que là c'est comme ça, là c'est comme ça. Et du coup, j'avais rajouté une bande de papier. La nouille. La nouille, la nouille. La nouille, elle n'a pas ramené ce qu'il fallait. Immense. Sinon, c'est pas grave. Je vais faire une plus grosse bande de doré. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout s'arrange. Alors, si je retrouve mon petit raccord par ici. Donc, 7 cm. On va faire 7 cm et après... Touc, touc, touc. Alors, 7 cm. 7 cm. Et on est sur 10. Tac. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, parce que là, en fait, je suis en train de rattraper, entre guillemets, mes bêtises. Et je voudrais voir... Je l'ai chevauché, en fait. Je l'ai chevauché. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je la fais chevaucher comme ça. Ouais, peut-être. Peut-être. Je veux voir de combien je vais chevaucher. Après, ça, vous rattrapez comme vous voulez. Hein. Au final, il va vous falloir une bande. Alors, attendez, sinon je vais vous la mesurer. Alors, 20. 30.
38. Une bande de 38 au final. À peu près, hein. Après, si vous faites comme moi, là, sur la partie argentée, j'ai fait des ondulations. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous pouvez découper, comment dire, avec une bordure. Il y a plein de solutions. Par contre, il va falloir que je le plie, lui. Je voudrais essayer de trouver... Je me suis retrouvée en plein milieu, en fait. J'ai chevauché en plein milieu. Non, j'ai chevauché comme ça. Donc, ce que je vais faire... Moi, je vais déjà coller cette partie-là. Et comme ça, après, ça sera plus facile pour moi pour marquer mon centre là-dessous. Je vais faire ça, déjà. Ah ouais, mais pour coller, ce sera plus simple. Et je vais y arriver. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je suis bête. De toute façon, c'est 2,5. Donc, je vais prendre au niveau du pli 2,5. Et je sais qu'il faut que je chevauche là-bas. Bah oui. Comme ça, moi, j'emmène mon doré. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, bah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah oui. Alors, je mets de la colle. On va déjà en mettre comme ça. Désolé ce bruit. J'entends des bruits. Tac. Alors, on a dit... Je chevauche là et là. Alors, tac. Excusez-moi, j'ai dû mettre ma tête où il fallait pas. Tac, tac. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est juste que ça va coller difficilement parce que j'ai pas mis la colle comme il faut. Mais... Je vous fais bouger là. Oui, je vous fais bouger. Je vais faire en sorte d'arrêter de vous faire bouger. Parce que ça doit pas être... Zoup. Des petites pinces. Que ça se plaque un peu mieux. Un peu de place, ce sera quand même plus pratique. Alors on va coller la dernière. Et au final, et après je vais mettre un bout en ondulé. Si c'est pas clair, allez voir le tuto de Léa. Elle explique peut-être mieux que moi. C'est vrai que moi je fais ça comme ça, mais je m'explique pas forcément comme il faut. Je vous l'accorde. Je fais plus trop de vidéos. Alors je dis pas qu'avant j'étais plus douée pour les explications, mais c'est vrai que je fais plus beaucoup de vidéos parce que je scrape pas vraiment. Je fais du petit scrapouillage de temps en temps. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, essayez de
plaquer comme ça aussi. On va surtout faire le pli ici. Les cheveux, non. Tant que c'est mes cheveux, c'est le principal. Je vais essayer de plier ça. Ça va pas être de la tarte. Si, c'est bon. Ça se plie. Ça se plie pas trop mal, même. Voilà ce que ça va vous donner. Et donc, soit vous refaites une petite bordure, comme moi j'ai fait sur celui-là, soit vous n'en refaites pas. Et là, je suis en train de me dire que je vais peut-être pas en refaire. Je réfléchis. Hein. Je suis là, mais je réfléchis. Je me dis que non. Je vais mettre mon petit bitonio là, je vais le crocher comme ça. Ouais, non, je crois que je vais pas. Ouais, non, je fais un test, mais oui, non. Moi, je vais m'arrêter là comme ça. Ouais. Ça, je mettrai des petits pieds ici que je n'ai pas pris, donc je risque pas de les mettre. Par contre, il faut que je perce lui. Donc, mon numéro 2. Mon numéro 2, il faut que je le perce comme celui-là. Donc, j'ai pris quoi? Moi, j'ai pris la moitié. Alors, la moitié de 10. Attention, compliqué. Je rigole. 5. Et la moitié de 5. Attention, compliqué, 2,5. Ouh là 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 là. Elle est rigolote. Et donc, je vais percer. Et là, ça va être un petit peu raide. Je vois pas ma marque. Ma mince. Si, là. C'est là. Ça me paraît pas au centre du tout, mon histoire. Je recommence, je vois pas ce que je fais. 10. Donc, 5. Donc là, comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai ceci. C'est un petit truc comme ça. Ça fait un petit, comme un petit téton en fait, et ça se visse. J'ai acheté ça sur AliExpress, hein. Donc je pense que vous pouvez les trouver aussi. Et j'ai déjà vu ça sur des sites aussi. Hein. Il n'y a pas que sur Ali. Vous pouvez aussi trouver ça sur... Et si ça marche pas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre... comment ça s'appelle? Je trouve plus mes mots. Attends, j'arrive pas à parler et à faire en même temps. C'est terrible la concentration, moi. C'est terrible, terrible, terrible. Attendez, je le passe. Et je vous explique sinon ce que vous pouvez faire. Je me fais super mal aux ongles. J'arrive pas à le passer. Allez. Voilà. Donc ça, c'est passé. Tournevis, parce qu'il y en a, c'est tournevis. Et il y en a, c'est... il y en a, c'est cruciforme, mais il y en a, c'est tournevis plat. Donc, je vais visser d'un côté.
tac, tac. Voilà, et il est fixé. Donc là, vous voyez la vis à l'intérieur en fait. Ok, mais ça au moins, ça c'est fait, c'est fixé. Donc ça, c'est bon. Ok, maintenant il va falloir de l'élastique. Alors moi, j'ai mis 2 épaisseurs. Vous voyez ici, j'ai mis 2 épaisseurs. Et je pense que c'est pas du luxe de faire ça. Voilà. Ce n'est que mon avis. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre qu'une seule épaisseur, vous mettez qu'une seule épaisseur. Tac. Tac, tac, tac. Donc ça. Maintenant, il va falloir que je mette un œillet. En fait, ici en dessous, j'ai mon œillet. Sauf que moi, je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà. Et donc, je pense que je vais mettre comme ça. Mais... donc, il faut que je perce. Il faut que je perce lui. Il faut que je perce lui. Alors, eh ben, allons-y gaiement. La moitié, c'est 5. Et on va se mettre à 1 cm. Voilà. Moi, il faut que je perce là. Une crocodile. La mienne, je crois qu'elle est cassée parce que regardez comment qu'elle est. Donc là, elle est déverrouillée. Là, elle est verrouillée et je trouve qu'elle ne sert plus. Faudrait que je la... Je sais pas. J'ai peut-être mangé un cran. Je sais pas. Faudrait que je demande à monsieur qui regarde ça de plus près. Tac. Un petit trou, un œillet. Donc mon œillet, il va aller comme ça. De toute façon, je mettrai une déco. Tac, 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 tac. Et donc, faire passer tout ça. Allez. Faites un effort. Voilà. Donc moi, il va falloir que ça redescende comme ça. Donc... Attendez, hein. Comme ça. Voilà. Comme ça, comme ça. Maintenant, il faut que je regarde si j'ai assez. Ouais, pile poil. Pile poil. Je me donne un petit peu de marge encore. Voilà. Maintenant, on va serrer ça. Alors là, c'est le drame parce que je sais jamais. Comme ça ou comme ça. Ouais. On va dire que c'est bon. Allez, voilà. Tac, tac. Et voilà. Ça vous donne ça. Ok. Mais de toute façon, moi, je vais cacher ici. J'ai vu que dans le bloc, il y avait cette petite tête là. Et je me demande si je vais pas la découper et la coller là. Je me demande. J'avais aussi envie de mettre des petites étoiles ici. Mais je vais pas le faire avec vous parce que je n'ai pas ma super colle. Donc
Donc c'est Mortibus. C'est Mortibus, c'est Mortibus. Et je me demande quand même si j'aurais pas fait un petit peu d'ondulation pour rajouter ici. Histoire de... Je m'en fiche, je peux le coller comme ça. Et puis... je sais pas. À réfléchir. Après, la déco, vous avez le principe du schmilblick, comme je dis. Après, la déco, c'est vous qui voyez. Hein. Je vais vous montrer la petite... Alors, là, j'ai mis des pieds. Donc là, il faudra que j'en mette, mais je les ai pas. Donc, j'ai mis des pieds. Tac. J'ai le petit bitonio là qui est là, comme ça. Et donc, la partie qui est en haut. Donc là, il y a les pieds, donc à l'opposé, la partie qui est en haut. J'ai percé. J'ai passé du ruban pompon comme Léa l'a fait. Et à l'intérieur, j'ai caché le ruban pompon avec 2 petits ronds. Mais après, vous pouvez mettre des œillets et mettre une ficelle. Vous pouvez mettre de l'élastique. Vous pouvez mettre un petit ruban. Vous pouvez mettre plein de trucs en fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre du pompon. Moi, j'ai mis du pompon là parce que ma déco était lancée comme ça. Mais c'est pas obligé. Ok. Ensuite, j'ai découpé mes numéros. Tac, tac, tac. Viens là. J'ai découpé mes numéros là, comme ça. Et donc là, vous voyez, il y a le 1. De l'autre côté, là, j'ai collé le 8. Et en fait, je vais mettre un coup du pailleté, un coup du... Je vais vous montrer. Je vais mettre un coup du pailleté comme ça et un coup du pas pailleté, du comme ça. Voilà. Alors, un coup du pas pailleté, un coup du pailleté. On va y arriver. 1 sur 2, en fait. Je vais changer. Donc, je vais me retrouver avec 6 de ce côté-là, 6 de ce côté-là. Donc, on est d'accord que j'aurai déjà 12 numéros dans un petit sac à main. Je vais en remettre 6 de ce côté-là en doré, 6 de ce côté-là en doré. Donc, 12 et 12, ce qui nous fait bien 24. Ensuite, vous allez me dire, bah oui, mais à l'intérieur, comment on fait? Eh bien, si elle sait que là, c'est par exemple le bit, votre binôme, elle décrira, elle prendra le petit pochon qu'il y aura de ce côté-là. Alors, vous faites comme vous voulez. Soit vous faites des petits sachets type berlingot. Soit vous faites des petits sachets avec du papier de soie. Soit ça peut être des petits sachets tout près transparents. Il y a plein de solutions. Après, et je ne vais pas tout vous montrer quand même. Il faut réfléchir et faire jouer votre imagination. Ah bah oui. Parce que sinon... Non, c'est pas du jeu. Et donc là, en plus, bah, vous êtes un petit peu spoilé parce que moi, je les ai faits pour la binôme avec qui je vais être. Voilà. Donc, cette binôme en question, il faudra qu'elle aime et le doré et l'argenté. Donc, je vous ai pas montré dans le bon sens. Et le doré et l'argenté. Et j'ai le cerveau qui est complètement... je suis désolée, hein. Désolée. J'espère que c'est clair. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette petite bébête. Je pense que je vais la coller là, la petite bébête. Mais je me demande si je ne vais pas rajouter un petit peu de ondulé ici. Avec rebelote encore du ruban comme ça, là. Après, je ne sais pas si là-haut, je vais mettre du pompon rose pour rappeler le rose de ma petite bébête. Ou si je mets du pompon blanc. Mais non, je crois que je vais mettre du pompon rose. Ça va faire sympa, je pense. Si je mets comme ça, tac, avec du ruban rose, ouais. Enfin bon, voilà. Je vais réfléchir à tout ça de mon côté. Vous avez quand même le principe. Ça, c'est les petits trucs de chez Action, mais vous pouvez mettre des attaches parisiennes, vous pouvez mettre plein de trucs. Ah oui, j'avais dit que j'allais vous expliquer sinon pour une autre technique. Eh bien, ici, sinon, vous prenez une attache parisienne. Donc, vous la faites passer, vous la bloquez de l'autre côté. Mais avant de la faire passer, vous passez un œillet, un petit œillet pas trop gros. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une petite marge, en fait. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré, cette astuce-là. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Je suis quasiment sûre. Donc,
c'est pas mal. C'est pas mal. Ça remplace les petits pitonios là. Et ça peut être pas mal. Moi, il va falloir que je mette des pieds. Et puis que je décore, que je découpe mes numéros. Par exemple, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai le 18. On va découper le 18. Est-ce que le 18, il rentre là dans mon bout de papier? Alors, attendez, parce que j'ai un bout de papier qui est là, autant m'en servir. Tac. Le 18, retourne ici. Toi, tu rentres, toi, tu rentres. La petite machine que Audrey m'a offert lors de notre calendrier de l'Avent de l'année dernière, qui est bien pratique, cette petite machine. Je suis désolée, je vous fais un petit peu trembler. Ma table, elle bouge. Je suis désolée. Touc. Alors, eh ben on choisit le 6 ou le 9. Eh ben on va dire que c'est le 9. Et pam, on va le coller. Désolée, il y a encore du vent. Tac. Petite pince, plus pratique pour moi. Donc là, on dit que c'est le 9. Hein. Donc on dit que c'est le 9. Ouh. Tac, tac, tac. Voilà. C'est un 9 qui est tordu, mais c'est un 9. C'est le 6 ou c'est le 9? Je crois qu'ils ont la même forme, de toute façon, le 6 et le 9 dans le calendrier. Là. Je le trouve pas forcément, juste pour m'embêter. Ouais, il est là, mais non, c'est la même forme. Ils ont exactement la même forme. Donc, on va dire que c'est le 9. Et puis ici, il me faut un bout comme ça. Tac, j'en ai besoin. On va faire le 14. Comme ça, je vais vous montrer. Tac. Tac. Zoup. Oh bah, et donc, c'est quoi ce vent? Voilà. Et donc, on va mettre le 14 et ben, à côté. Tac. Zoup. Je me concentre pour mettre la colle. Voilà. Et donc, eh ben, là ou là, de toute façon, c'est pareil, il nous faudra, là et là, il faudra du brillant. Donc, je reste appuyée parce que c'est vachement pailleté en dessous. Donc, je reste appuyée, je reste appuyée, je reste appuyée. Et voilà. Donc, le 9, le 14. Et voilà. Là, j'avais commencé, mais je n'ai pas fini. Mais bon, voilà, ça vous donne un peu, une idée du truc, quoi. Ouais, ça vous donne une idée. Hein. Bon, je vais ranger mon cirque maintenant, puisque j'en ai foutu partout. Surtout rattraper tous mes numéros parce que j'ai bien l'impression qu'ils sont toujours en train de se faire la malle. Donc voilà, je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous allez être nombreuses à vous inscrire. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous.